Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire le tirage mensuel général des Verseaux, donc pour le mois de février 2020. Dans un premier temps, je vais utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille de Frédéric Agile. Ensuite, je vais faire mon tirage principal avec le tarot de la magie verte, qui sera complété par le tarot de la forêt enchantée. Et enfin, quand j'aurai fini l'interprétation de ce tirage général, je prendrai une carte de la sagesse de l'oracle pour vous donner un message, un conseil ou quelque chose. Voilà, une phrase à méditer, à travailler, à réfléchir. Donc c'est parti, on y va. Donc la première carte, l'arcane majeur, va nous donner le ton, la tonalité du mois de février pour vous les Verseaux. On va dire un climat général. Ensuite, avec le tarot de la magie verte, je vais aller décliner plusieurs aspects que je vais vous donner au fur et à mesure que je vais déposer les cartes parce qu'on m'a demandé d'expliquer mes tirages et c'est un peu long de le faire par écrit, donc j'ai décidé de le faire dans mes vidéos, de vous dire à quoi correspond chaque carte. Comme ça, si vous avez une bonne connaissance du tarot ou même une connaissance, si vous connaissez un peu les cartes, vous pourrez faire votre propre interprétation selon votre situation, ce qui peut être intéressant aussi. Parce que moi, je fais du général, mais parfois, dans une situation bien détaillée, l'interprétation peut être plus précise, varier légèrement. Vous pouvez choisir une autre interprétation de la carte parce qu'elles ont parfois plusieurs messages. Et en tout cas, voilà, c'est un outil projectif, donc c'est très bien si vous projetez d'autres choses que moi dessus et qui correspondent à votre situation. Je n'y vois aucun inconvénient. Alors, cette première carte représente votre état d'esprit. Et la deuxième, la situation qui vous préoccupe, sachant que je les lis un petit peu en lien, toutes les deux ensemble. Ici, on va avoir une colonne beaucoup plus dans la matière, c'est-à-dire ici, nous allons avoir les faits d'une situation donnée, ce qui va vous aider dans cette situation, les obstacles, les choses à surmonter dans cette situation également. Ici, une colonne qui va être centrée sur vous et les effets que ça a sur vous. Donc en fait, l'impact sur le plan émotionnel, l'impact sur le plan pragmatique, matériel, l'impact sur le plan spirituel ou de votre développement ou de votre cheminement. Et enfin, la dernière carte nous donne là où vous en êtes à la fin du mois, toujours au regard de cette même situation. Alors, c'est parti, on va aller voir. Déjà, on a l'étoile inversée. Donc, alors dans un autre tirage, j'ai eu comme ça l'étoile inversée et a priori, vu qu'elle est inversée pour moi, elle ne l'est pas pour vous. J'ai quelqu'un qui a commenté, elle ne l'est pas pour nous. Comme vous voulez, l'étoile est de toute façon une jolie carte d'espoir. Là, ça nous indique juste que vous avez un peu perdu espoir, que vous avez perdu la foi, que vous êtes dans une situation où vous pensez peut-être qu'il n'y a plus rien à en attendre. Ou voilà. Mais en tout cas, l'étoile est quand même signe que s'il y a des bonnes choses qui arrivent aussi pour vous, il ne faut pas se démoraliser, il faut juste continuer à avoir la foi. Alors, on y va. Donc, je vais dérouler le tirage. Ici, votre état d'esprit, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il a plusieurs aspects. Il y a le côté déplacement, voyage. Donc, il peut y avoir un déplacement, un déménagement, quelque chose, une mutation qui vous concerne. Vous êtes dans cet état d'esprit de mouvement, de vouloir aller de l'avant, de mouvement, de vous déplacer. Vous pouvez être tout à fait dans cet état d'esprit. Vous pouvez aussi être dans l'état d'esprit de voir sur du long terme, de faire des projets à long terme. Le 3 de bâton aussi nous indique ça, c'est-à-dire un projet qui avance et du coup qui nous permet de voir un petit peu plus loin. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est le pendu. On a cette carte du pendu qui nous indique que visiblement, votre état d'esprit est bloqué. Est bloqué par des faits, visiblement. Par des faits qui empêchent l'évolution ou en tout cas le déroulé de ce que vous aimeriez. Ou en tout cas qui vous place dans une situation d'attente et de blocage vis-à-vis de vos projets. Et c'est peut-être pour ça que vous perdez un peu espoir. Les faits, c'est le 3 d'épée. Alors effectivement, le 3 d'épée nous dit que là, il y a un souci, qu'il y a quelque chose, il y a douleur, il y a rupture. Alors, rupture, ça peut être, si on parle d'un projet professionnel, il peut y avoir rupture de la communication, rupture des négociations, interruption de tout ça. C'est pas forcément, ça n'a pas de caractère définitif.
Et ça peut aussi nous parler d'aller quand même au cœur du problème. C'est-à-dire que ce temps d'arrêt nous permet quand même d'évaluer les choses, nous permet de comprendre, d'aller vraiment voir ce qui se passe, pourquoi c'est bloqué, pourquoi on n'arrive pas à avancer dans ce que l'on a mis en place. Ce qui va être aidant, c'est étonnant parce que c'est le chariot. Alors le chariot, dans cette position, j'ai envie de lui attribuer, parce que ce qui va vous aider, c'est d'avancer. C'est un petit peu stupide de vous dire que que c'est votre aide d'avancer, puisque visiblement vous êtes bloqué et que ce n'est pas de votre fait. Le chariot, ce qu'il indique, c'est quand même l'expérience. L'expérience, le fait d'être un petit peu guerrier, d'être un petit peu sûr de soi. Alors justement, c'est là où peut-être ce qui va vous aider et qui va vous permettre un petit peu de revenir sur le fond des choses, sur le cœur du problème, c'est que peut-être ce n'est pas très justifié. Peut-être qu'il y a un peu de vanité, un peu d'orgueil, un peu d'ego, un peu peut-être un peu d'illusion également aussi, avec le chariot. Donc ce qui va vous aider, c'est probablement d'essayer d'être plus au clair avec tout ça. D'essayer de voir un petit peu ce qui vous empêche d'avancer. Est-ce que c'est le manque de sûreté, le manque de... Alors, je ne sais pas trop comment le transmettre ça, mais on pourrait dire que il y a un manque d'authenticité, peut-être. En tout cas, c'est rigolo parce qu'au moment où je lui dis manque d'authenticité, je regarde la carte d'en dessous et c'est le page d'épée. Le page d'épée, il nous parle d'informations, de nouvelles informations révélées, de choses utiles, d'informations utiles qu'il faut connaître. Et ça, on dit que c'est ce qui est à surmonter. Alors, ce qui est à surmonter, c'est probablement... Il y a deux aspects, puisque c'est un tirage général, je suis obligée de vous donner les deux aspects parce que je ne sais pas ce qui va parler exactement à votre situation. Soit vous avez à dire des choses qui débloqueraient la situation, soit vous avez des choses à apprendre, ou vous avez appris des choses qui bloquent. Et donc, il va falloir dépasser tout ça, aller au cœur du problème. Vous avez appris quelque chose, ça vous met en situation de pause dans vos projets. Il va falloir comprendre, aller au cœur du problème pour pouvoir à nouveau avancer dans l'authenticité. Alors évidemment, ça évoque... moi, ça m'évoque une situation, par exemple, sentimentale, où il y a peut-être eu tromperie et où, il faut avancer malgré tout. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Ça bloque tous les projets qu'on avait mis ensemble en cours. Voilà, ça paraît, et on perd espoir sur l'avenir du couple. Ça paraît logique si on part sur un tirage sentimental. Sur un tirage professionnel, c'est pareil. On peut avoir appris une information par rapport à un projet, à quelque chose qu'on avait mis en place et qui bloque les choses, un crédit qui est refusé, quelque chose qui... Voilà, j'en sais rien. Il peut y avoir plein de choses, ça peut être aussi au niveau professionnel. Alors, sur le plan émotionnel, qu'est-ce que ça implique chez vous ? On est sur le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, au niveau émotionnel, c'est assez particulier. Ça évoque ce côté généreux, doux. Alors, peut-être que ça développe chez vous votre côté généreux, de pardon, de bienveillance. Peut-être que finalement, ce que vous avez appris et qui vous bloque, si vous arrivez à le cœur du problème, vous allez comprendre en fait. Vous allez avoir comme une capacité d'empathie, une capacité de compréhension et de générosité envers l'autre, qui visiblement va probablement permettre que les choses se débloquent. Néanmoins, je regarde quand même la suite du tirage et je vois que alors au niveau matériel, vous allez avoir une idée, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre, l'as d'épée est assez positif en général, il invoque l'idée révolutionnaire ou alors l'éclair de génie qui solutionne les choses et qui permet de réinjecter une nouvelle dynamique. Donc, visiblement, au niveau matériel, c'est pas vraiment ça le problème, il y a des solutions. Au niveau matériel, il y a des solutions. Par contre, au niveau émotionnel, au niveau de ce que ça vous fait à vous, on voit qu'ici, on est dans le 9 d'épée. On est dans le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est clairement les soucis, le fait de ruminer, de cogiter, de se prendre la tête avec quelque chose. Ça nous fait beaucoup penser. Alors, il y a aussi une notion de prendre les soucis de l'autre avec le 9 d'épée. Et ça, c'est pas anodin, parce que je sais pas pourquoi, c'est rare quand je l'évoque par rapport au 9 d'épée, mais là, ça m'évoque ça, c'est-à-dire que visiblement, ce que vous avez appris et tout ça, ça vous bloque, il y a quelque chose qui empêche, mais avec cette carte de générosité, j'ai l'impression que vous portez le poids de soucis de quelqu'un d'autre.
Ça ne vous appartient pas, vous pouvez lâcher, ça ne vous appartient pas. Et si c'est vous qui êtes angoissé par une situation, essayez de faire vraiment le tri de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas dans ces soucis et dans ces tracas. Hein. Il y a peut-être une part, effectivement, hein, que vous ne pouvez pas économiser parce que ça vous tracasse vous réellement, mais il y a peut-être une part qui ne vous appartient pas. Donc pensez à voir si vous ne pouvez pas un peu vous soulager, délester les choses un petit peu. Hein. Et ici, on a, en sortie de mois, on a le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, c'est une énergie assez intéressante parce qu'elle nous montre que vous arrivez à trouver un équilibre finalement dans cette situation. Hein, entre blocage, nouvelles, le fait de vouloir avancer, empathie, générosité, soucis, nouvelle idée pour le matériel. On voit que là, vous arrivez à trouver en fait un certain équilibre. Vous finissez le mois à jongler entre les deux situations et à trouver quand même un semblant d'équilibre. Alors, on va aller voir comment ça se précise avec le deuxième tirage complémentaire. J'ai l'impression d'être au loto. Le numéro complémentaire est le 5. Alors, hop, oula. Allez, ben on y va. Elles sont tombées, parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas les reposer quand elles tombent. Alors, ah oui, mais là j'en ai 3. Ah oui, mais elles sont 3 et elles sont pas retournées. Je les garde pas parce que je ne saurais pas où les mettre. Alors ici on a la reine de bâton. Hein. Donc la reine de bâton avec le 3 de bâton, c'est quand même effectivement vous avez des idées, vous aviez envie d'avancer, hein, et là on vous a mis un stop. Avec le roi de coupe. Et donc vous vous retrouvez, hein, vous êtes arrêté parce que vous êtes en conflit interne, ou alors en conflit avec quelqu'un. Le roi de coupe, il évoque soit les conflits internes, hein, entre émotionnel et mental, soit les conflits avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais le roi de coupe nous ordonne, hein, nous demande de clore ce conflit, de trancher. Alors de trancher, c'est plutôt les épées qui tranchent, mais en tout cas de trouver une solution. Alors ici on a avec le 3 d'épée, hein, donc on a le 5, hein, on a le 5, le pape. Pour moi il y a vraiment, on apprend des choses, hein. On apprend des choses, on va au cœur du problème par rapport à un engagement. Alors ça peut être un contrat professionnel, un contrat de mariage, un contrat, un Pax, enfin tout ce qui est de l'engagement. Donc on apprend, à mon avis, on apprend quelque chose à ce sujet-là et ça vient remettre un petit peu en cause cet engagement. Il faut aller comprendre et aller au cœur du problème. Hein. Donc c'est en rapport à un engagement, probablement un contrat. Ici, ce qui va vous aider, le 2 de flèche. Alors, c'est le 2 d'épée, bien évidemment, hein, qui nous indique le manque de confiance en soi, la peur de l'avenir. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? Vu que c'est à l'inverse, j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir confiance en vous, de ne pas douter. Hein. Je pense que là, on vous dit clairement qu'il ne faut pas douter, qu'il faut vraiment avoir confiance en vous. Peu importe que vous sachiez ou non ce qui va advenir de la situation, ne soyez pas, n'ayez pas peur. Hein. Alors, et là, on a le 11. C'est la justice. Alors, on a la justice. Alors, on a plusieurs hypothèses. Hein. Dans ce qu'on apprend, c'est soit quelque chose de l'ordre de juridique, quelque chose qui est en rapport avec... alors dans le travail, le tribunal, le contrat, la direction, voilà, hein, tout ce qui va être, qui va regrouper quelque chose de l'ordre de l'autorité, de la loi, hein, voilà. Et dans le sentimental, on peut penser aussi à éventuellement des papiers ou quelque chose, d'un divorce, d'un mariage, d'un Pax, des Pax, enfin, vous voyez, de quelque chose comme ça. Hein. On peut aussi avoir la signature d'un truc immobilier, hein, aussi. Hein, ça peut être tout à fait ça. Hein. Alors, au niveau émotionnel, alors voilà. Là, si vous voulez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le 6 de Pentacle, j'ai le monde. Alors, le monde, pour moi, dans cette configuration-là, il indique une ouverture d'esprit. Hein, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment... vous êtes compréhensif. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas quelle est la situation,
Et visiblement, vous avez décidé d'être compréhensif et de vous ouvrir à une autre perception. Peut-être que c'est cette situation du pendu qui vous a fait voir les choses différemment aussi. Alors, au niveau matériel, on n'avait pas vraiment de soucis à se faire. Est-ce que c'est toujours le cas? On a le valet de bâton. Donc, effectivement, s'il y avait des questions... Alors, si jamais cette situation bloquée, elle était en rapport avec quelque chose de vraiment purement matériel et pragmatique, ça se débloque. Il y a quelque chose là. Il y a un éclair de génie, il y a une solution trouvée et un déblocage avec le valet de bâton. Donc, en tout cas, au niveau matériel, s'il y a souci, tout va bien. Alors là, j'ai le valet d'épée. Alors, eh ben oui, il y a du chahut émotionnel quand même. Là, on voit qu'à l'intérieur, pour vous, dans tout votre cheminement, c'est une période où ça va bousculer un petit peu, où vous allez être remué. Le valet d'épée, alors il nous apprend quelque chose, il nous apprend une nouvelle, et une nouvelle qui remue, puisqu'on a le 9 à côté. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous, mais il y a une découverte aussi. Parce que là, c'est l'intériorité. Donc là, vous n'apprenez pas une nouvelle. Elle est là, la nouvelle que vous apprenez. Là, en fait, vous découvrez quelque chose en vous. Ça vous aide à avancer, mais ça vous malmène un petit peu. Parce que probablement, c'est difficile à vivre pour vous. Je prends l'exemple de l'infidélité. Si jamais c'était une infidélité que vous aviez appris, on peut tout à fait comprendre que dans votre intérieur, dans votre développement, ce soit le bazar et que vous essayez de comprendre et d'apprendre pourquoi ça résonne comme ça chez vous, cette douleur à quoi elle est due, est-ce que c'est de l'ego, est-ce que c'est de la blessure vraiment parce que peur d'être abandonné. Enfin, vous voyez, là on est vraiment, sur ces deux cartes-là, on est vraiment dans votre intérieur, dans ce que ça vous fait à vous et dans votre réflexion, limite dans l'inconscient, j'ai envie de dire. Donc là, on va vraiment chercher pourquoi cette nouvelle qui nous bloque et qui nous empêche de tout ça, pourquoi elle nous met dans cet état-là. Et là, j'ai un cavalier de denier qui nous dit que ça va prendre du temps, que ça va nous prendre du temps pour remettre les choses à leur place, qu'on va s'y atteler, et on va être courageux, on va y aller, on va essayer de remonter, on va traverser les choses, mais ça va prendre du temps. Et donc, là, vu que c'est l'énergie fin de mois, ça veut dire que ça ne sera pas solutionné en fin de mois, mais c'est en cours, parce que le cavalier de denier est encourageant sur ce plan-là. Il nous encourage en nous disant que voilà, le travail fait portera ses fruits. J'espère que cette situation vous parlera, qu'elle vous aidera en tout cas à y voir plus clair dans quelque chose qui vous préoccupe et qui se passe pour vous en ce moment. Je vais aller prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour avoir un message supplémentaire, soit en lien, soit pas en lien, qui pourrait s'adresser à d'autres personnes. On va voir. Elle a presque sauté, mais elle n'a pas sauté. Je lui donne une chance de ressortir si elle le voulait. J'en ai 3. Bon, je vous les montre, allez. Entre les mondes, imagination et à la mer. Alors, je vais vous lire les 3 significations. On y va. C'est que vous avez besoin des 3, sinon elle ne serait pas tombée. Alors, entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie, dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, vous verrez. À la mer, la numéro 7. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile. Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement
Ce que vous devriez faire en ce moment, surfer sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. J'espère que ça parle à certains, ou en tout cas c'est encourageant, mais... Imagination. Qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est un temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver éveillé, de concevoir un tableau pour vous aider à voir vos objectifs ou de méditer. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images de ce qui nourrit votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à vos inspirations. Et imaginez que ces choses sont réelles maintenant. Puis répétez l'exercice. Vous finirez par croire en ce que vous imaginez et bientôt vous verrez ces choses se réaliser dans le monde extérieur comme par magie. Bon, ça c'est la loi de l'attraction. Ben écoutez, allez-y. Imaginez, imaginez, imaginez. C'est peut-être ça qui va vous amener la solution magique, l'éclair de génie dont on parle ici, au niveau matériel, pragmatique finalement. Vu que c'est du pragmatique, ça peut être juste une solution à votre problème. Donc, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous souhaite un très bon mois de février. J'espère vous retrouver au mois de mars pour les tirages généraux et sentimentaux. Si vous voulez recevoir les notifications, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Merci et à bientôt. Au revoir.